Bienvenue dans la deuxième partie de la vidéo où est-ce que je vais vous expliquer plus dans le détail le fonctionnement de la fonctionnalité temps d'écran et également des stratégies d'accompagnement de votre enfant dans la procédure. Pour ce qui est des stratégies, là, un bref aperçu en niveau grandissant de liberté. Le premier niveau serait le contrôle total du temps accordé à chaque chose sur l'iPad avec un code que seul le parent connaît. Deuxième niveau serait un contrôle partagé où est-ce que parents et enfants, d'une manière commune, vont décider des temps qui seraient corrects et où est-ce que l'enfant pourrait transgresser le temps permis et le parent aurait la possibilité de vérifier si l'enfant a transgressé les limites et tout. Et le troisième niveau serait la liberté totale avec surveillance une fois de temps en temps. Donc, je vais expliquer chacune des stratégies en montrant les fonctionnalités. La stratégie la moins contraignante est la liberté totale de l'enfant. Où est-ce qu'on s'assure de bien regarder le temps d'écran? Donc, si je vous montre encore une fois, en cliquant sur le nom, on peut voir tout le temps d'écran, si je vais plutôt aujourd'hui, pour la journée. Donc, on voit les périodes où le iPad a été utilisé. Donc, par exemple, si on dit à notre enfant de 5h à 7h, ça ne fait que des travaux scolaires, bon, on peut voir les catégories d'applications qui ont été utilisées. S'il y a sur du bleu pâle, du divertissement, on peut se poser des questions, on peut aller vérifier qu'est-ce qu'il y en est. Donc, on peut avoir le rapport journalier comme ça, le rapport par application avec les moments dans la journée où les applications ont été utilisées. Également, même chose pour les sites Internet, si je vais plus loin, qui ont été utilisés. Avec à quel moment, normalement, ils ont été utilisés. Si on ne le voit pas, mais avec plus d'utilisation, j'imagine qu'on verrait. On peut le faire aussi pour les 7 derniers jours. Peut-être un peu moins évident d'avoir des données plus satisfaisantes. À vous de voir ce que vous préférez. Donc, je peux voir pour chacune des journées le temps total ainsi que les catégories. Mais pour avoir pour chaque journée, je dois aller voir une application à la fois pour voir combien de temps elles ont été utilisées, mais je ne sais pas à quel moment dans la journée. Ça fait pas mal le tour pour la première stratégie de liberté totale, de liberté presque totale de l'élève. Deuxième stratégie serait un contrôle partagé, c'est-à-dire que je ne mettrai pas ici de code d'écran. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans temps d'arrêt. On va l'activer. Et dans une optique de contrôle partagé, on peut décider avec notre enfant, bon, à partir de quelle heure tu juges que ce serait une bonne idée d'arrêter d'utiliser ton iPad? Supposons que l'enfant se couche à 9 heures, on pourrait dire, ben moi, une bonne heure et demie avant le dodo, je trouverais ça raisonnable que tu lâches ton iPad. Donc, on va déterminer ensemble que 19h30, ton iPad va te proposer de s'éteindre. Et ensuite de ça, le lendemain matin, à 7 heures, il va pouvoir se rallumer. Tu pourras faire des travaux scolaires si tu en as besoin. Je n'ai pas la capture d'écran ici, mais... ah non, je vais en ajouter une. Donc, ce qui se passe, c'est ce qu'on va voir à gauche dans quelques instants. L'iPad 5 minutes avant la fin, il va dire que le temps d'arrêt s'en vient. Et ensuite de ça, il va dire qu'on est au temps d'arrêt. Et il va donner l'option de donner un 15 minutes supplémentaire ou d'ignorer totalement le temps d'arrêt. C'est là que la partie de coaching de parents peut venir. Donc, si on se rend compte qu'à tous les soirs, l'enfant dépasse largement la contrainte qu'on s'est donnée, peut-être qu'on a besoin de revenir à un contrôle plus serré du iPad. Et ce qui est intéressant, c'est que l'enfant peut dire, bon, j'ai besoin de 10 minutes pour finir mon travail scolaire, je m'autorise 15 minutes de plus, puis l'application dans 15 minutes va réavertir que ça va terminer. Donc, c'est une façon de justement limiter le temps d'écran, d'amener l'élève à se limiter. Également, on peut limiter par catégorie d'application. Si on veut limiter pour une seule application, c'est plutôt dans le rapport journalier. Il faut aller voir l'application en question. Par exemple, si un jeu est problématique ou une application est problématique, on peut y aller par là. Mais c'est plus pratique par catégorie d'application. J'ai déjà mis ici des limites de jeu et de réseau pour mes exemples. Donc, si je veux imposer une limite concernant les applications de jeu, ici je clique sur jeu, et je vais choisir la durée que je vais imposer. Je peux dire à l'enfant, ben, à chaque journée, je te permets 1 heure de jeu. Donc, on met 1 heure ici. Également, on peut personnaliser. Par exemple, on peut dire du lundi au jeudi, je te demande 1 heure maximale. Et la fin de semaine, je te permets 2 heures.
Je mets des temps très arbitraires, là, à chacun de décider le temps qu'il autorise à son enfant. Là. Je ne me veux pas une solidité du tout en la matière. Là. Donc, mais je veux montrer qu'il y a possibilité de varier selon les moments de la semaine. On peut varier pour chaque journée. Et ici, ce qui va se passer, c'est que pour toutes les applications de jeu, l'iPad va les identifier, là, elles vont être limitées. Donc, tantôt, je m'étais mis une limite d'une minute pour mes jeux. Et c'est ce qui s'est passé. Si je vais voir ma photo, c'est l'écran qui est apparu. Donc, limite de temps pour Human Resource Machine, un jeu de programmation. J'ai cet écran-là qui est apparu avec un avertissement 5 minutes à l'avance. Et j'ai le petit ignorer la limite en bleu qui me permettrait de continuer à jouer. Donc, encore une fois, comme je disais, c'est là que comme parent, on peut dire à notre enfant, mais écoute, on s'est entendu pour 1 heure par soir. J'ai vu que 2 soirs cette semaine, ça a fait 1h30. Donc, tu n'as pas respecté les limites qu'on s'est données. Fait qu'on peut... on peut donner du pouvoir à notre enfant là-dessus pour décider quel type d'utilisation il va faire de son iPad. J'ai eu la même limite pour, exemple, Facebook. On peut mettre une limite pour les réseaux sociaux en général, où est-ce qu'on a Snapchat, Facebook, Messenger, on en a un lot. Donc, elles vont entrer là-dedans. Et c'est vrai. Dans le réseautage social, Message en fait partie. Cependant, Message fait partie des applications dont des applications qui sont toujours autorisées. Donc, si on veut le limiter, on doit aller dans toujours autorisé et enlever, moi je l'avais déjà fait là, mais normalement, si je la remets, l'application Message serait déjà en haut. Ici, dans les applications toujours autorisées, mais il faut retirer l'application Message pour qu'elle fasse partie du compte, sinon elle est exclue du compte. Ça fait partie du tour de ce qu'on pourrait faire en stratégie numéro 2, disons, de contrôle partagé du iPad. Où est-ce qu'on laisse un peu de lousse à notre enfant, ou est-ce qu'on lui laisse l'occasion d'enfreindre les limites s'il le veut, mais de se donner une discipline un peu par lui-même, surveiller de près par lui. La troisième option serait le contrôle total de la tablette. On va le faire en mettant un code de temps d'écran. Ici, je vais mettre un 2, 3, 4. Évidemment, on ne fait jamais ça. Ce qui fait que maintenant, on va pouvoir ignorer du temps d'écran. On va pouvoir, disons, ignorer les limites seulement avec le code. Donc, si vous avez mis un temps d'arrêt justement à 19 heures, si je veux le modifier, on doit mettre le code également lorsque le temps d'arrêt sera arrivé. Exemple ici à 19 heures, si le temps d'arrêt arrive, je vais devoir entrer le code si je veux enfreindre la règle, si je veux davantage de temps. Donc, si votre enfant veut plus de temps de jeu, plus de temps de réseautage social, plus de temps d'iPad, il va devoir venir vous voir pour que vous entriez le code pour que ça se fasse. C'est de la même façon qu'on y va, c'est juste qu'on a ajouté le code, maintenant on a accès ici. Si vous voulez une façon plus simple de mettre le contrôle total du iPad, ce qu'on va pouvoir faire, c'est désactiver le temps d'écran. Et activer le temps d'écran à nouveau. Et là, on va cocher ici, c'est l'iPad de mon enfant. Et on va être guidé pas à pas dans les différentes étapes. Là, on voit malheureusement que j'ai pu désactiver le temps d'écran sans entrer le code. Donc, ça m'a l'air d'une faille pour l'instant. J'imagine que ce sera corrigé, je l'espère bien. D'ici là, ce que vous pouvez faire pour vérifier, c'est que votre enfant, normalement, ne pourra pas remettre le même code que vous aviez mis. Donc, si vous prenez l'iPad et que le code de temps d'écran n'est plus le même, c'est qu'il a joué là, dans les options qui sont là de mots de passe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Mon adresse courriel est mathieu.légaré@mss.qc.ca. Vous pouvez normalement me rejoindre encore plus facilement par le pluriportail en tapant mon nom. Merci, bonne journée.